Bonjour. Alors, quelques questions de la part d'Europe Info. La Slovaquie prône la liberté et la protection des citoyens. Et donc, c'est une de vos valeurs et on voulait savoir par quels moyens et par quelles techniques vous pouvez mettre en place cela dans votre pays. Euh, Déjà, nous, on est en faveur d'un espace européen connecté au niveau des données des citoyens. C'est-à-dire qu'avec toute la mondialisation qu'on a actuellement, ça nous paraît quand même un peu insensé de conserver les données, enfin de vouloir conserver les données des Slovaques juste pour nous. Donc on est vraiment en faveur de ces partages interfrontières des données de nos citoyens. Mais nous, pour ça, on pense vraiment être pas un modèle, mais on peut servir d'exemple pour l'Union européenne parce qu'en fait, la Slovaquie a fait passer en 2013 une loi sur la protection des données qui s'avère être très satisfaisante pour les Slovaques, 90% de satisfaction sur cette loi par rapport à la protection des données personnelles du coup, et qui est vraiment respectueuse de leurs droits, c'est-à-dire qu'on permet la transmission des données dans un certain cadre, et c'est ce cadre qui permet que leurs droits et leurs libertés fondamentales soient respectés. Et du coup, dans le cadre de ces négociations, quels vont être les enjeux principaux pour vous et dans la négociation avec les autres délégations? Quelles sont vos priorités? Alors, c'est vrai que comme la Slovaquie, c'est quand même un petit pays, ça va être... nous, notre but, c'est vraiment comme l'a dit Caroline, c'est vraiment de protéger les données personnelles et tout ce qui va être relatif à la cyberguerre. Mais pour ça, on va essayer de voir avec les autres pays pour défendre ces valeurs. Mais c'est vrai qu'une fois de plus, comme on est vraiment un petit pays, c'est assez difficile de faire entendre sa voix, mais on va tout faire pour essayer de défendre nos intérêts. Et le but, ça va vraiment d'essayer de mettre en valeur la Slovaquie, qui est quand même un petit pays auquel on ne pense pas souvent. Et c'est vrai que pour ça, on va essayer de voir avec les autres pour se faire entendre et pour réussir à défendre les, euh, les droits des citoyens en général et surtout les libertés fondamentales. Et le fait que vous avez déjà eu des résultats, comme vous l'aviez dit, avec donc une loi qui a apporté 90% de satisfaction, est-ce que c'est pas justement un argument très fort pour vous, en tant que petit pays, pour peser dans les négociations? C'est-à-dire que je pense qu'on peut avoir une reconnaissance par rapport à cette loi, mais de même, les autres pays européens vont pas forcément venir vers nous. C'est-à-dire que si nous, on ne prend pas contact avec eux, on remarque qu'il y a quand même une faible tendance des gros pays, peut-être comme la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, tout ça. Et c'est pas du tout un reproche, je comprends que dans le cadre de la coopération européenne, eux soient considérés comme moteurs et veuillent impulser un vrai mouvement. Après, je pense que du coup, ils peuvent, en faisant ça, se priver un petit peu d'idées qui pourraient venir de plus petits pays et qui pourraient être pertinentes pour la coopération européenne. Et du coup, nous, on va essayer aussi de rentrer en contact avec eux pour faire entendre notre voix et leur proposer ces petites esquisses de projets qui sont encore au stade de brouillon, mais qu'on pense pouvoir développer dans le cadre de l'Union européenne. Merci. On a vu également que vous étiez à la tête d'un groupe qui s'appelle Visegrad, un groupe qui porte sur le numérique et qui, donc vous êtes à la tête de ce groupe qui comporte également la Pologne, la République tchèque et la Hongrie. Est-ce que ce sont des pays qui peuvent justement faire partie de vos alliances potentielles pour avoir plus de poids dans les négociations? Alors, c'est vrai que ça pourrait pour l'instant. C'est vrai qu'on ne sait pas vraiment. On ne sait pas trop encore avec qui on va s'allier. C'est vrai que ça reste encore un petit peu superflu. Mais en tous les cas, oui, c'est sûr que c'est des pays qui nous ressemblent, qui sont nos voisins. On partage quand même une certaine culture commune, un héritage commun. Donc pourquoi pas. Après, on n'est pas encore fixé. On verra ce qui s'ensuit. Mais en tous les cas, pourquoi pas. En tous les cas, on n'est pas fermé. Donc, donc voilà, il faut voir. On va essayer de pourquoi pas entrer en contact avec eux. Mais après, est-ce qu'il va y avoir des négociations qui s'en suivent? On verra. Est-ce que vous avez des propositions concrètes que vous voulez absolument mettre sur la table, ou est-ce que vous attendez de faire des alliances pour voir en termes de réalisation concrète, où vous avez vraiment des mesures que vous voulez voir concrétisées dans l'Europe numérique de demain? Alors du coup, pour le moment, on
reste dans une phase où on est encore en train de prendre la mesure de ce que souhaitent les autres pays et de définir un peu plus précisément ce que nous on souhaite. Là on est en train de travailler, on est en contact avec des experts du coup slovaques sur la question pour pouvoir redéfinir vraiment et pouvoir être créatif, du coup rentrer dans cette phase de création pour proposer des mesures vraiment développées au niveau européen. Mais du coup oui, pour le moment on reste vraiment plutôt dans une phase d'observation, on regarde ce qui se passe, on regarde ce qui se propose. Par exemple, on a vu les propositions de la France en milieu de semaine avec lesquelles on était en partie d'accord, pas toutes. Et du coup, on va bientôt rentrer là, dans cette phase de création pour pouvoir aussi nous proposer des choses et essayer de proposer des choses le plus pertinent possible. Par rapport à l'Europe du coup numérique de demain, quels sont les... Comment dire? Comment vous avez envie de la qualifier? Quelles sont vos priorités par rapport à ça? Bah, après, c'est vrai que ça va être un petit peu redondant, mais en fait, il faut vraiment que nous, notre priorité, je pense que c'est vraiment la protection des droits fondamentaux, parce que c'est vrai que tout ce qui est relatif au numérique, ça les remet souvent en cause. Et voilà, c'est vraiment d'essayer de faire une Europe nouvelle, basée sur le numérique, tout en protégeant les citoyens, leurs données personnelles. Mais ça va vraiment être une Europe unie autour de cette thématique qui nous semble très importante au vu de la mondialisation et, et de toute la numérisation de la société en fait. Et voilà, essayer de construire une Europe une société digitale. Et de toute façon, c'est l'Estonie qui va être à la présidence et qui compte faire de l'Europe une société plus digitale. Donc je pense que ça fait partie de nos intérêts. Après, on a beaucoup parlé là de protection de nos citoyens, mais on veut aussi, on doit aussi aborder le sujet de la cyberguerre et de la cybersécurité. C'est aussi quelque chose de primordial pour la Slovaquie. Nous, on n'a pas encore forcément une stratégie très développée au niveau national en matière de cybersécurité. Du coup, on pense que le fait qu'il y ait un cadre législatif dans l'Union pour cela, ça peut aussi nous aider à nous développer dans ce domaine-là. Nous, on a vraiment 3 points qu'on trouve importants par rapport à la cyberguerre. Le premier, c'est la prévention, c'est-à-dire que c'est des attaques qui peuvent, dans la majorité des cas, être prévenues en amont, donc c'est se préparer. C'est aussi être prêt, c'est-à-dire être prêt s'il y a une menace à réagir rapidement, efficacement. Et enfin, le développement sur le long terme, c'est-à-dire que la cyberguerre et les cybercrimes, ils évoluent et ça ne s'arrête pas d'évoluer. Il n'y a pas un jour où on dit ok, c'est bon, il n'y a plus de cybercrimes. C'est quelque chose qui va toujours être en constante évolution et c'est pour ça que la Slovaquie veut que l'Union soit aussi en constante évolution sur ce sujet et que la législation qui peut être adoptée la semaine prochaine ne soit pas un point d'arrêt, mais plutôt un point de départ pour développer ensuite un projet sur le long terme, soutenable sur le long terme pour l'Europe du futur, justement, une Europe sécurisée pour nos citoyens. D'accord, merci beaucoup.